Donc bonjour à tous, bienvenue en ce samedi matin à Montréal pour Corpus, l'émission où on parle de littérature numérique. On va commencer par un petit coucou à mon super répertoire des écritures numériques. C'est à ce projet-là qu'est liée cette chaîne à la base, ultra assidue, et oui. En fait, le principe du répertoire, c'est de documenter les œuvres littéraires et narratives numériques. C'est pour ça qu'on a cette appellation d'écriture numérique, comme ça on se tape pas trop dessus pour savoir si on est ok que c'est littéraire, on n'est pas ok que c'est littéraire, on est ok que c'est des écritures numériques. Blague à part, l'avantage de ce répertoire, c'est que donc on y documente petit à petit. C'est l'équipe de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques à l'Université de Montréal, où je suis en doctorat. J'en parlais dans un autre stream, mais je vous avais jamais montré le répertoire, donc voici sur la fiche de l'œuvre du jour. Le principe, donc pour l'instant, ça c'est l'interface, plus universitaire, plus documentation, tout ça. On est en train de travailler sur d'autres interfaces qui vont être un peu plus funky, parce que pour l'instant, on s'entend qu'on n'est pas sur du gros fun graphique. Et donc tout simplement, l'avantage de cette page, c'est de pouvoir rassembler les informations. Donc je vous mets le lien du répertoire dans le chat si vous voulez aller voir. Non, il a pas voulu. Oh non. Voilà, le lien du répertoire dans le chat si vous voulez aller voir en gardant en tête que c'est encore en chantier. On a seulement recommencé à le mettre en ligne. Bientôt, il y aura plus de choses. Il grandit de jour en jour, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, à venir nous contacter. Vous trouverez dans le site un endroit de contact où vous pouvez venir poser des questions, proposer des œuvres, proposer des choses, venir enrichir la discussion. Parce que le but est aussi que ce soit peut-être pas collaboratif, parce que c'est peut-être un grand mot, mais que tout le monde vienne prendre un peu sa part et ce qui l'intéresse. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Mutation, qui est là à l'écran, qui va être l'œuvre aujourd'hui dont on va parler, qui est un peu plus vidéoludique que ce qu'on faisait d'habitude, dans le sens où il y a un peu plus de manipulation, et je sais que j'ai déjà réussi à me retrouver dans un cul-de-sac, parce que j'ai échoué. Donc mon critère d'habileté fonctionne ici pour dire, bon, c'est certes très littéraire, mais il reste une problématique d'habileté. Il y a un moment où, en fait, si on est nul, si on n'arrive pas à se retrouver dans l'espace, on est perdu. Je suis pas convaincue que ce soit suffisant, parce que je suis un peu convaincue que c'est moi qui suis perdue. Parce que j'ai un sens de l'orientation déplorable dans la vraie vie, mais dans les mondes numériques aussi. Donc probablement que c'est pas un vrai critère pour le coup. J'ai l'honnêteté de dire que en fait normalement ça devrait pas poser de problème, mais moi ça m'en pose un. Donc on va voir aujourd'hui tranquillement le début. À mon avis on va faire plutôt une petite heure et demie que 2 heures, parce que la mécanique se comprend assez vite. Mais voilà, c'est la proposition de ce matin, on va faire ça tranquillement. J'ai mon superbe café, which please, et on est bon. On va commencer donc par un petit point sur qu'est-ce que c'est que Mutazione. Parce que c'est une œuvre qui a été annoncée en 2013, qui finalement est sortie en 2019. Il y a pas mal de documentation sur le projet. C'est fait par un studio qui est basé à Copenhague. Et c'est assez rare pour le souligner qu'on fasse pas une œuvre américaine ou japonaise. Donc, soulignons-le, c'est Dikuto Fabric qui fait ça, et c'est édité par Akupara Games. J'espère que je prononce tout ça correctement. Si c'est pas le cas, jetez-moi des cailloux. Voilà, je vois que ça. C'est disponible un peu partout. Donc pour ce stream, on va le faire sur un ordinateur macOS. Mais c'est disponible sur Linux. Et c'est comme ça que, à mon avis, c'est à souligner, c'est suffisamment rare d'avoir des choses sous Linux. C'est le premier de cette chaîne qui est dispo sous Linux, et qui est pas dispo parce qu'il y a un portage fan
qui fonctionne pas, qui est dispo vraiment sur Linux. Vous pouvez faire ça sur Linux, profitez-en. C'est aussi dispo sur la PlayStation, sur le Nintendo Switch Online, sur le shop Nintendo en tout cas, et sur Xbox One. Il y a un portage Atari VCS que j'ai pas testé, je sais pas trop ce que ça donne, mais ça existe et c'est cool que ça existe. C'est dispo dans plein de langues, je vais pas vous faire la liste, nous on va le faire avec un audio en anglais parce que je crois que c'est le plus proche des langues qu'on maîtrise et un sous-titrage en français. Je crois que c'est ça que j'ai paramétré. Histoire que ce soit compréhensible au maximum et comme d'habitude je vais commenter ce qui se passe parce que je suis là pour ça, je suis là pour être casse-pied. Ici, on est plus proche donc d'une fiction interactive que d'un visual novel parce qu'on a des parties de mini-jeux. C'est pas vraiment des mini-jeux, c'est-à-dire qu'en fait on construit des jardins. Donc c'est ce qu'on va voir un peu plus loin quand on va commencer à manipuler l'œuvre, mais selon les requêtes des différents personnages, selon comment on interagit avec les protagonistes et avec l'environnement, on va avoir des plantes et on va devoir constituer des jardins. Il y a toute une dimension musicale autour de ça. Et l'idée est de jouer avec les émotions en composant des plantes, en composant des mélodies, etc. Ça fait donc bien suite à ce qu'on voyait les 2 premières fois, parce que la semaine dernière moins, mais ce qu'on voyait donc avec South of the Circle et avec Neocab, où, encore une fois, on est dans une dynamique de science-fiction, mais qui touche aux émotions, qui vient chercher quelque chose des émotions et nous dire « Ok, comment dans le futur on gérerait ça ? Quel va être le moyen mis en place ?» Dans South of the Circle, la question était vraiment mécanique, c'est-à-dire que c'était nous qui choisissions, au lieu de choisir entre les réponses du protagoniste, on choisissait entre des émotions qu'il allait transmettre à son interlocuteur ou à son interlocutrice. Dans Neocab, l'idée était que, en montrant les émotions au public, en les rendant visibles à l'autre, il y avait un autre rapport à l'altérité qui était créé. Donc là, c'était carrément une espèce de méga-film qui réussissait à rendre ça perceptible pour les gens. Et cette fois, ça va être au contraire de recréer des émotions et d'influer par l'environnement sur les émotions. Voilà. Pour le petit pitch qui, je trouvais pas super clair dans le début du jeu, donc je me permets de le donner en amont. En fait, donc on est dans un monde où une grosse météorite a percuté la planète. On est quelque part dans le sud de l'Asie. Quelque part. C'est la géographie sur 10. Et donc il y a cette grosse météorite qui est tombée et du coup il y a des mutants. C'est des êtres humains, mais qui sont peu ressemblants à des êtres humains. Ce sont des personnes, on les considère comme des individus et tout le jeu est fait comme si c'était ok. Tout est normal. Mais vous allez vite voir que c'est pas le cas. Et c'est une partie de l'intrigue aussi d'aller essayer de comprendre parce que notre protagoniste est humaine. C'est ça pour les grandes lignes. À la base, donc, quelques noms avant qu'on se lance. C'est à la base une idée de Niels Denneken, pardon, c'est à l'écran et c'est moi qui essaye de faire des choses de mémoire comme ça sans contexte. C'est une idée de Niels Denneken qui a commencé à porter le projet, à faire les concept art, etc., à en parler en 2013. Ça a mis longtemps à aboutir, il y a plein de gens qui font partie de l'équipe, vous pouvez aller voir sur le répertoire. Plein de gens, je vais pas nommer tout le monde parce que probablement que je vais en oublier. Mais on peut aussi nommer Anna Nicklin, qui est actuellement la directrice du studio, je crois, qui est arrivée à ce moment-là, qui a permis la finalisation de Mutationné et qui a permis que ce truc existe. Donc, c'est les deux qu'on va nommer. Après, il y a toute une équipe de programmeurs, il y a toute une équipe de développeurs, il y a des concept artistes, il y a des compositeurs. Ils sont trop nombreux pour que j'arrive à m'en sortir, à tous les citer, et ils ont des noms beaucoup trop danois, donc je suis incapable de les prononcer. Et j'en suis désolée, vraiment, mais voilà. On va faire avec. Allez, on va plonger dans le jeu. Donc, voici Mutationné. Donc, hop, il se reconnecte.
On est bon, je cale juste mon retour pour être sûr de rien perdre et de savoir où on est. Super. Vous me dites hein, si vous avez la musique et tout correctement, sinon je vois le chat, vous pouvez me faire signe. Donc on a lancé le prologue. Appelle-moi quand tu arrives, ok? Maman. Donc Kai, c'est notre protagoniste. C'est la jeune fille avec ses super chaussettes vertes et ses baskets. C'est à ça qu'on va la retrouver. C'est normal de me faire du souci pour ma fille, non? N'est-il pas? En plus, il y a probablement ma maman sur le live. Coucou maman. On entend les mouettes, oui c'est ça. C'est... Quoique il y en a à Montréal aussi, donc voilà. Je suis fière de toi. Oh, so cute. Ne t'approche pas de la cuisine, d'accord? Fous pas le feu, tout ça. J'aimerais retrouver ma jolie maison. J'aimerais pas retrouver ma jolie maison ensemble. Manger des plats, etc. Oh, tant d'amour. On remarque que les personnages n'ont pas de visage, ce qui est assez symptomatique de cette représentation des émotions qu'on va avoir ici. Je profite qu'on est dans le bateau pour parler. N'hésitez pas, hein, si la balance n'est pas bonne, j'irai retoucher ça. Et donc on voit la présence du texte, donc on voit tout de suite ici les bulles qui fonctionnent quasiment comme du chat en fait. On reprend cette mimétique de la discussion instantanée. Ce qui est assez intéressant parce que... Il est mourant, ok. Bonne ambiance. J'essaie de dire des trucs nice, puis on nous annonce le décès d'un protagoniste, c'est un peu pas fou. Venez par pitié, blablabla. Tendrement, molly. Donc voilà, c'est ça dont je parlais. Ce sont des bulles de communication exactement comme on aurait dans une interface de messagerie. Et c'est là qu'il y a les choix. Donc, encore une fois, on est dans une fiction interactive, donc on vient intervenir dans le dialogue qui va avoir des impacts plus ou moins importants, sur l'histoire et sa propagation. Donc là il papote, on remarque quand même ce chara-design à la fois super cute et ultra velu du marin. Il a des touffes d'avant-bras, c'est fou. Tu es sur le point de vivre une aventure exceptionnelle, une aventure remplie de mutants, de monstres et d'autres choses terribles. Ah! Et oui, rien que ça. L'avantage de cette interface, c'est qu'on comprend tout de suite les échanges, on voit tout de suite la coloration, on sait ce qui se passe, on connaît cette mise en page. La stratégie du dragon Sélène a eu lieu il y a des années. La tragédie du dragon Sélène est un lieu sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on se plaît à dire sur le continent. Donc, Mutazione, c'est là où on va. Hein. C'est là qu'on va dans ce superbe bateau. Très longtemps. T'as besoin d'un surnom. Un nom qu'il fera passer pour quelqu'un de gentil aux yeux des natifs. Kaifu. Voilà, crevette. Est-ce qu'on a le choix? Pas trop, hein? On va essayer de changer de sujet, voir ce que ça donne. L'avantage donc là, on voit que ce que la protagoniste exprime, c'est pas exactement ce qu'on a choisi. Il y a quand même... Je vais baisser un peu parce que moi, je m'entends plus parler. J'espère que c'est bon pour vous, que j'ai pas été overpower trop violemment par Mutazione. Hop là. Encore une fois, on est sur du graphisme assez foufou. Voilà, donc on va voir le générique. J'ai pas besoin de dire les noms. Oui. Comment? On est encore sur un graphisme très décidé, qui a quelque chose de très cinématique, très animation.
que moi j'aime beaucoup, qui, bon, on le voit, c'est un peu l'esthétique des trucs que je suis, mais il existe d'autres esthétiques dans la littérature numérique, I swear. Donc voilà, la programmation, donc, tous ces gens qui viennent intervenir dans l'œuvre et qui permettent que l'œuvre existe. C'est aussi pour ça que je laisse le générique, parce que ça me paraît important. Et regardez comme c'est beau, franchement. Alors, encore une fois, on est du côté de la fiction interactive, donc l'histoire est très importante, même dans la communication, ça a été mis en avant. Eux ne se revendiquent pas du visual novel ou même de la fiction interactive. C'est marketé comme un jeu, vraiment un jeu vidéo. Encore une fois, je pense pas que cette distinction soit pertinente, mais vu que nous, on s'intéresse à l'œuvre dans une perspective narrative et littéraire, on va plutôt utiliser le terme de fiction narrative. De fiction interactive, pardon. Fiction narrative. On va y arriver. Du coup, te fabrique. Et l'idée est quand même ici de venir raconter une histoire. Oui, avec de l'interaction, oui, avec des moteurs de jeu, c'est fait sous Unity par exemple. Et on voit que là, on peut commencer à interagir avec notre environnement. Donc on va regarder ce qui se passe. Certaines de ces caisses ont une drôle d'odeur. Ah, on a gagné un truc. Donc ça, c'est notre journal où va venir s'inscrire l'histoire et ce qu'on fait. Avec le moment de la journée et le jour. Donc notre sac à dos, notre inventaire. On remarque qu'on a des vitamines, une lettre et une savette. Ok. On a un plan. Et on a les settings. Ok. Je m'attendais à ce qu'il ronfle. Ok. Ce truc a expiré il y a au moins 10 ans. Ah, pas de chance. On va peut-être pas survivre en fait. C'est fermé. Ok. Donc on peut se déplacer librement ou on peut cliquer sur des items pour avoir des informations particulières. Ok, essayons de sortir. Il est si beau ce petit bateau. Oh, salut. Galou. Je suis forcément en train de rêver. L'odeur salée de l'air, la piqûre du vent frais. Tu connais ces choses, tu me connais. Ça a l'air tellement réel. Après, réel sur 10, hein, parce que c'est quand même un peu flippant comme truc. Vite. Réveille-toi, Kai. Tu dois te dépêcher. Réveille-toi. Et voilà, le monstre est parti. T'as fait un cauchemar, crevette. Et moins serein déjà, hein. Non, je t'ai rempli de monstres et de mutants. Et que ça se passait dans l'eau. Mais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'attends sous ma fluette derrière le champ de la mer. Donc voilà aussi pourquoi je le retiens. On voit que l'interactivité est assez minimale. On voit bien que là, mon critère d'habileté, donc d'être capable d'enchaîner des actions et des inputs par rapport aux demandes de gameplay sont assez minimes. Parce que là, on voit que c'est juste quelques clics que j'ai à faire. Donc terre, on va être arrivé. On voit ces ambiances chromatiques qui font écho à ce travail des émotions, mais qui sont vraiment super fines. Dans leur communication, ils décrivent le studio Goutte Fabrique, décrit Mutazione comme un soap opera. Moi, je ne rejoindrais pas là-dessus parce que je trouve ça beaucoup moins niais que ce qu'on entend habituellement par un soap opera, quand même. Mais ma foi, je pense que c'est surtout pour souligner que dans l'univers du jeu, on est quand même dans quelque chose de ultra soft, de beaucoup plus chill que ce qu'on va souvent avoir dans
dans un univers ludique souvent plus actif que là où on est quand même très tranquille. J'adore ce personnage, je le trouve ultra intéressant dans son graphisme. Il a presque une tête de masque ça colle vachement à la rigidité du personnage. On entend aussi, si le son est paramétré correctement, vous entendez la différence du bruit entre les différents personnages. Ils n'ont pas la même voix et ça se transmet dans le bruitage. Et on voit la superposition d'une discussion multiple qui du coup vient déroger. On a déjà pris l'habitude de la conversation en bulle de messagerie quasiment, cette espèce d'interface mimétique, et on vient la perturber en ajoutant des voix. Au boulot, Mossillon, désolé, je dois m'y remettre. Maury est au parc, elle t'attend. Ah, ah, elle c'est cute. Donc on voit l'air de famille, c'est aussi comme ça qu'on se repère. Chaque lignée de personnages a des traits communs, donc ici on a cette espèce de ligne qui fait tour des yeux, nez, qui sert de... Et c'est ce que je disais, les personnages humains n'ont pas de visage, n'ont pas d'émotion exprimée, alors que eux, oui. Et on voit ici sa petite joie, qu'elle est contente avec ses petits yeux, puis... Elle est cute. Elle nous a fait un câlin à nous broyer les os avec ses petites pantoufles, elle est trop mignonne. Je suis Maury, une vieille amie de ton grand-père. Ravie de faire votre connaissance. Assez parlé de moi. Est-ce que tu es prête? Je crois. Je vais te conduire à lui. On n'est pas très en forme, hein. On est un peu capoute quand même. Ah, il est vivant. On va toujours notre, t'inquiète pas. Te voilà enfin, c'est si longtemps que je veux te rencontrer. Et tout ce que je peux faire, c'est rester vautré comme une grosse masse inutile. Dora, elle, avait les mots dans toutes les circonstances. Ne parlons plus du passé, je suis sûre que tu sois venu jusqu'ici pour m'aider. On va essayer d'être sympa. Attends, je n'avais pas refusé des vacances tout frais payées. Ah, fais attention. Je ne voudrais pas prendre le risque de mourir de rire. Tu dois me parler un peu de toi. On va parler de la famille. Bien sûr que dire je suis une jeune fille, c'est le plus normal. Je vais en cours toute la semaine, ce qui est un peu rasoir, mais à côté je fais énormément de sport, j'adore ça. Et je passe le reste de mon temps à nettoyer le saté de Toby et à cuisiner pour. Et n'est pas douée en cuisine. Plaisanter sur le fait que maman est occupée. Plaisanter sur les talents culinaires de maman. On va faire ça. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai décidé que je voulais manger autre chose que de la nourriture carbonisée. Disons que j'ai pris le relais. Ah là là, le crabout. Et maintenant, je profite de ta compagnie. Je suppose que tu as beaucoup entendu parler de cet endroit. Avant, pour m'endormir, maman me racontait des histoires sur les drôles d'animaux qui habitent ici. No comment, no comment. C'est le jeu qui l'a dit. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis parfaitement innocente dans cette situation. Jouer avec les animaux était le passe-temps préféré de Gaïa. Elle était très jeune quand elle
Hop, bon, oula. Oh. On va lui demander s'il a besoin de quelqu'un. Peut-être s'il a besoin de mourir. Je ne passe pas une très bonne journée. Ah bon, tu crois? Moi, je dois me reposer. S'il te plaît, va chercher mon vieil ami Yoke aux archives. Trop bien des archives. J'adore les archives. C'est un peu comme les bibliothèques, les archives. C'est trop bien. Il y a quelque chose pour toi. Est-ce que tu peux faire ça? C'est sûr, je peux le noter dans mon journal. Je m'en sers pour noter mes tâches. C'est une sorte de pense-bête. Donc c'est le journal qu'on regardait tout à l'heure. Que j'ai montré tout à l'heure. Très important. Tu es très importante. Oh, t'es cute. Voilà, donc il s'est endormi. Donc petite sauvegarde avec la petite cassette, which is cute. Et donc on va regarder ce qui se passe autour. Cet appareil a été utilisé récemment, peut-être que Brouillet a eu besoin de lui réchauffer quelque chose. Des herbes et des trucs bizarres pour la cuisine. Ok. On peut aller là. Qu'est-ce qu'il y a? Ce fauteuil est tellement usé que sur le papier peut s'y sentir à l'aise. Je pense que c'est le lit qui peut préparer mon riz. Donc le but maintenant c'est d'aller aux archives. Donc on va sortir de là. Chapitre 1, arrivé. Ce découpage en chapitres qu'on a vu déjà dans pas mal d'autres des visual novels qu'on a vu et des fictions interactives qu'on a vu sur cette chaîne est directement littéraire. Il y a vraiment cette mimétique du roman dans la forme du roman vidéoludique. Je vais essayer de pas me perdre. Normalement, je me souviens où c'est. Les archives. Parlons avec eux. Attends, je vais parler avec eux. Ils ont l'air rigolos. C'est à la demande du client. Arrête donc avec ça. La traversée a lieu 2 jours par semaine, c'est bien ça. La mer me fait peur. Elle est remplie de monstres et d'autres trucs horribles. Vous êtes des patates avec des pieds. Mais je ne parvenais... Mais si on parvenait à développer un véhicule à passage unique, un jour j'ai entendu Spike dire qu'il avait aperçu une sirène. Allez où ils veulent, quand ils veulent. Ouais, ils essayent d'inventer la voiture, quoi. Imagine toutes ces dents et ses griffes. Quoi? C'est quoi le lien? Imagine toutes ces dents et ses griffes. Oui, d'accord, c'est quoi le lien? T'as déjà vu une sirène sale? Non, parce que je suis assez malin pour rester loin de la mer. Ok. Bon. Weird enough. J'aime bien cet endroit, mais on dirait que tout est sur le point de s'effondrer. Oui, un peu. Quand même. Nous, on va par là, je crois. Oui, archive. Oui, archive. Eh, je suis moins perdue que ce que j'avais là. Hein. Hop. C'est là que travaille Yoke. On voit un petit dino vache. C'est un tricératops vache. C'est mi-chemin. C'est cute en vrai. Après, c'est la mutation astro-nucléaire, blabla. Chouettes archives, chouettes archives. Est-ce qu'on peut lire des trucs? On peut te piquer des livres ou pas? Parce que ça fait très tireur de typographe, tout ça. Que je découvre un truc super. Mais ouvre-les! Je veux que tu ouvres les tiroirs. Open it. On peut pas aller là-bas. Ah, là, il y a un œil. Non, je veux pas descendre, je veux aller de là-bas. Les trucs anciens et sauvages ici. Ok. Est-ce que c'est un vrai monorail? Oh mon dieu, c'est dingue. Après, pourquoi vous avez un monorail à l'intérieur? C'est étrange. C'est impressionnant d'avoir toujours sur soi son tuba et ses lunettes de natation. Bonne journée, joli mannequin. Ok. On peut pas aller plus loin. Ok. Donc allons parler... Je pense que c'est lui, ok. Hein. En toute logique. Pas joli piano. Non. On peut pas piquer le livre. Et donnez-moi au moins un peu quelque chose à lire, je sais pas. La tristesse. Bonjour toi. Est-ce que ça pourrait être Kai?
Allez, c'est quoi ce drôle d'endroit? En vrai, c'est curieux. Bienvenue aux archives. C'est une superbe collection d'objets et d'écrits est abritée en ces lieux. Y compris mes écrits qui concernent des recherches de grande envergure, si je puis me permettre. Des recherches? Absolument, une enquête sur l'histoire de cet endroit, et des environs. Pendant des années, mon seul et unique but a été de collecter tout ce que je pouvais. Et oui, les archives sont un endroit essentiel où sont stockées des informations sur notre culture. Et c'est important les archives. On aime les archives, on veut plus d'archives partout. En fait, avant que j'oublie, on m'a chargé de te donner ceci. Une encyclopédie sur la flore de Mutazone. Un livre? Trop bien, un livre. L'encyclopédie contient des informations détaillées sur la vie végétale des environs, la flore de Mutazone et les graines. Cette œuvre est le résultat d'une collaboration entre ton grand-père et moi, et je dois avouer que nous en sommes tous les deux plutôt fiers. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on me donne ça pour une raison? Je crois. Disons que ton grand-père a une forte connexion avec tout ce qui pousse. Je crois qu'il souhaite cultiver ton intérêt pour ces choses. Jette-y un œil. Pendant ce temps, merci d'être venu voir nos modestes archives, jeune fille. N'hésite pas à faire un petit tour des lieux. Si toutefois tu as des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Alors moi j'ai des questions. Hein. Tu es toujours la bienvenue ici. J'ai des questions. Tu veux pas répondre à mes questions? Oh. Hey, come on. Non, bon, pas de questions. Ouvrir l'encyclopédie. Alors. Merci à Yoke en particulier. Introduction. Tac, tac, tac. L'algue fougère. Ok. La manie d'éventail. Eh, c'est assez détaillé quand même, ils sont allés loin. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, on va pas tous les faire parce qu'on va vite s'ennuyer. Mais... Qu'est-ce que c'est la map? Ok, nice. Je suis assez convaincue par ce vrai faux bouquin. Ils sont allés assez le faux bouquin. Ils sont allés assez loin dans la catégorisation des choses, en mettant un nom commun, les manières de le cultiver. Intéressant. Après, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les lieux où on peut le trouver? Peut-être. On dirait un peu une rose des vents. Je veux dire une rose des sables, mais ça, c'est parce que j'ai faim. On dirait un peu un gâteau. Et bah, allons voir dehors. On a fait le tour tout à l'heure. Ah, on peut ramasser des trucs. 2 graines d'herbe des ours. C'est un peu mignon, ça. On dirait une tête. Ah, je vais aller voir les vaches Triceratops. Elles sont trop cool, ces vaches Triceratops. Non? Y'a que moi qui trouve ça incroyable. Elles sont trop mignonnes. J'aimerais bien avoir une vache Triceratops. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, Papy m'a dit d'aller trouver Yoke aux archives. Apparemment, il a quelque chose pour moi. Un joli livre ancien, ok. Claire est quelque part dans les parages, et Tung m'a dit que les membres de la communauté aiment se rejoindre au bar. Donc il faut trouver Claire. Il y a quand même plus de chances de trouver des protagonistes en ville, I guess. Donc on ira explorer plus tard. On va quand même cueillir tout ce qui passe. Avec, là, encore une fois, le petit défaut qu'elle s'autopilote, des fois pas de manière tout à fait maîtrisée, mais... Cérine semble plus récente que les autres. Ok. Il y a une super chenille. Je sais pas si vous avez vu la petite chenille qui touc. Un joli jardin, là. J'aime vraiment beaucoup avec ces petits détails, de toutes petites animations, de l'eau, de lui, des plantes, petits insectes qui bougent, l'oiseau qui fait des trucs. C'est si nice. Ça on peut pas, on n'atteint pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui es-tu? Nourri, Kai ma chérie. Surprends mon habitat naturel. Là c'est le plus clair de mon temps ici à cuisiner. Ok. Tu fais du manger. Et sinon t'es dans le jardin.
J'approvisionne généreusement tous les jours. Il va sans dire que j'ai toujours une montagne de vaisselle qui m'attend. Demain, je pense préparer une poêlée toute simple. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer notre adorable Tang? Notre rencontre était plutôt frontale, tu m'étonnes, il m'a fait tomber. T'es un garçon solitaire, on t'entendrait à merveille. Claire, mort d'envie de te dire bonjour. Sa boutique se trouve sur le port. Ok. Qu'est-ce qui est marqué là-haut? Version miniature de l'arbre dans lequel vit Baby. Oh, c'est cute. Alors, sa boutique est sur le port. Sympa ce petit jardin. Apparemment, on peut y accéder en passant derrière. Des sports, ok. Toi, t'es qui? T'es quoi? Il est mi-grenouille, mi-pêcheur. Et il chante Bopec. Venez écouter ma chanson sur les croquettes de poisson. Elle est très célèbre. Oh, bof. Les croquettes de poisson. Célèbre chanson de Bopec sur les croquettes de poisson. Il entend les poissons sont de bonne humeur et viennent me dire bonjour. Je suis content que tu aimes ma chanson. Ah oui. Ok. Il parle de nuisance sonore. On sait pas qui c'est Spike encore. Hein. On l'a pas encore vu. Voilà, je ramasse toutes les graines que je vois hein, parce que de ma première partie, j'avais eu besoin de plein de graines. On a dit qu'elle avait une boutique sur le port. Hein. Là, il y a un petit bateau, donc je pense qu'on va aller par là. Petite taille. Et le bateau, c'est dans cette direction. Tête d'insecte géant, bien sûr, pourquoi pas. Eh, ça a l'air d'être ça. Oh oui, clairement, on l'a trouvé. Oh oui, clairement, on l'a trouvé. Ça semble comme deux gouttes d'eau. Ok. Oui, je suis Claire. Est-ce que ça va? Je ne veux pas. Mon sang, je me sens tellement bête. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Ah, bah c'est gênant. J'aime bien comme on a joué entre être honnête ou proposer de l'aide. Ce qui sous-entend que c'est pas super sincère de vouloir l'aider quand même. Je ne t'ai pas vu depuis des années. Tout un tas de souvenirs me reviennent en tête. Et maintenant, je n'arrive plus à m'arrêter de pleurer. Ça me dirait de me laisser seule un petit moment. Va donc voir Eileen au parc, elle est adorable. C'est sans doute l'heure de sa pause. D'accord. Merci. Ok. Trop de nom pour un bateau. Eh, c'est normal. Non, c'est pas normal. Essaye de refresh la page, c'est d'actualiser. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste ma bonne passante qui a un peu de mal. J'ai pas de soucis de mon côté, donc peut-être que... Je sais pas si t'as des problèmes de connexion du tien. Parlons au petit... je sais pas, c'est des poids avec des bras. On va appeler ça des poids avec des bras. Et il a un chapeau! Ici ça fonctionne bien, bon c'est curieux. Oh, maman m'a parlé de vous, les poids, c'est ça? Nit, nat, nit, nit, nat. Nep, nip. Nit, nit, git, geek, nip. Je vais arrêter de faire ça. Je vais pas y arriver. Ok, désolée, je vais pas pouvoir faire le compte. Ok, disons qu'ils font des sons qui communiquent. Ici, ça fonctionne bien. Eh bien... essaye d'actualiser ou de voir si par hasard c'est pas... tu manquerais pas par exemple de bande passante je sais pas, c'est possible. Parce que c'est assez lourd, j'ai essayé de booster la qualité de la vidéo, mais peut-être 8 heures. C'est agréable de voir des nouveaux visages ici. C'est convenable la vie. C'est chouette. Très joli. Je suppose que cet endroit semble un peu reculé, toi qui viens de la grande ville. Mais attends, de découvrir les aurores et la vie sauvage, c'est du bonheur à l'état pur. Oh désolé, quel mal poli je fais, je suis Eileen.
Et ce petit bout n'a pas encore de prénom. Elle a tellement de dents. Ce Cara Design fait presque peur, je trouve. À moitié moi, à moitié Groby. Alors, qui sait à quoi s'attendre? Autre sens de l'humour. Oh non, Groby n'a pas été gentil. Disons qu'il n'est pas très à l'écoute des autres. Alors, on nous connaît un peu. Alors, les petites fautes de frappe, on sait que c'est un garçon très attentionné. Oh, avant que j'oublie, tu dois absolument aller voir Claire. C'est la meilleure amie de ta mère, blabla. Et que Claire a pleuré. Je crois que je lui ai fait de la peine. Ne pas pouvoir retenir ses larmes, ça n'a rien de personnel. En fait, c'est parce qu'elle adorait ta mère. C'est curieux quand même. Elle sera vite remise de ses émotions. Et sans doute pas encore consciente, mais l'histoire de ta famille est très présente ici. De façon positive, j'espère. Alors, que nous dit le journal? Donc, on a vu Claire. On a vu Aileen. Il reste Tung. M'a dit que la communauté se réunissait au bar. Donc, allons au bar. Je crois que c'est le truc devant lequel on est passé tout à l'heure. Allons cueillir ça. Oui, des graines. Je vais être... Genre, j'ai les poches pleines de graines. C'est incroyable. Je vois qu'il y a d'autres gens aussi qui sont connectés. Si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas à faire signe s'il y a des soucis pour vous dans les balances, son, image, tout ça. Signalez-le. Moi j'ai un test retour mais qui est pas ultra précis, donc n'hésitez pas dans le chat. Vraiment. J'aime beaucoup cette ambiance sonore. J'essaye de la laisser un peu vivre et de fermer ma bouche le temps d'eux, mais... Ok. Ça y est, c'est rétabli. Super. Il s'en passe des choses apparemment. Oui, c'est encore une fois... Il y a pas mal de choses à lire, donc l'image est assez importante. On va passer le temps. Est-ce qu'on fait passer le temps ou est-ce qu'on va voir? On va peut-être faire passer le temps, comme ça on va voir ce qui se passe. Enfin, c'est déclencher un événement. Les espèces de... How do you say? D'horloge. Ça permet de déclencher les événements scriptés. Donc ici on voit qu'on a un événement avec Spike, le monsieur à moustache, et un super petit put-put sur la tête. Et c'est que tu es drôle. Pas obligé de dire que c'est drôle, contenté de rigoler. On est d'accord que c'est un personnage chat? C'est trop cute, c'est un chat bleu. La première fois c'est elle qui m'a fait perdre. Mais parce que en fait je devais la retrouver, je l'avais retrouvée. Je passais des heures à la chercher désespérément. Je pense que j'avais fait un mauvais choix à un moment donné. Et requête à ses heures perdues. Et de ça, tu peux encore dire que ce n'est pas du punk rock, mais du sludge, ou un truc du genre. Quelqu'un sait ce que c'est que le sludge? Si vous savez, vous pouvez me le mettre dans le chat. Spike, je sais pas ce que c'est que le sludge. Voilà, je me sens stupide, c'est exactement ça. Je te comprends, dis donc, Sauterelle. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit, ok. Devinez ma façon de parler, je ne suis pas originaire d'ici comme toi. Oui, et tu as un vrai visage. Donc ça veut dire que ça fait trop longtemps que tu es là. Oui, 20 ans. Donc encore de me sentir comme un étranger. Ça peut être un peu angoissant, mais somme toute, on est un peu panical, parce que tu vas bien t'entendre avec nous tous. Et on a rempli toute l'émission de l'après-midi. Wouhou! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler à Spike. Il a un super look quand même. Hein. Petit look de cow-boy là. J'en sauterais. On va lui donner un surnom aussi. J'ai beaucoup de techniques pour faire des amis. Sauterelle. C'est toujours plus sympathique que crevette, j'avoue. Même chose de l'humour pince sans rire. Elle est partie faire une petite sieste de sel. Quant à moi, je vais préparer le bar pour le reste de la soirée. N'hésite pas à passer un peu plus tard. Ok.
Alors, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voulez qu'on fasse particulièrement à me faire signe dans le chat, parce que moi je vais aller me balader un petit peu. Tiens, on va lui reparler, elle a l'air d'aller mieux. Elle est revenue me voir. Je me sens mieux maintenant. J'ai tendance à me mettre dans tous mes états, rien de plus. Mais je tenais à dire que tu es la bienvenue ici. Et toi, tu vas visiter ma boutique, je pense que c'est un tas de choses. Des tas de bêtises surtout. Madame Barque. Des fruits, des légumes, de la viande, du tissu, des meubles. Où t'as mis les meubles? C'est ton petit bateau. Ça n'a pas de sens. Ah mince, je n'ai pas emporté d'argent. Comment ça t'as pas emmené d'argent? Si j'ai trop qu'on n'utilise pas l'argent. Face des biens et se sert. Disons que c'est une sorte de magasin général. Et tu n'auras besoin de rien pendant ton séjour. Donc à quoi tu sers? Hein? C'est pas très téléutopique tout ça, hein, les enfants. Parce que bon... Et après, on vient dire qu'on est un jeu vidéo. Après, on vient dire qu'on est un jeu vidéo, mais on n'est pas téléutopique, alors bon... Franchement... Allez, j'ai la vie sur le verre. Donc la boutique sert au commerce. Quel commerce? Vous êtes 4? Pardon, je vais reprendre du café, ça va aller mieux. Désolée. Donc tu dois inventaire, je dois en maths. Ah bon? Ah, tu peux me rendre service et aller dire à Jella que sa commande est prête? Elle vient de recevoir de la potasse. Où est-ce que je dois aller? Ouais, parce que bon, t'es gentil, mais... Entre dans la grotte. Tu la trouveras tout au fond. C'est notre chimiste en chef, la potasse c'est pour le savon. Et surtout, ne te fie pas à son apparence un peu spéciale. Jella est adorable. Yoki a essayé de m'expliquer tout ça un jour. Je pense qu'elle est issue d'un processus différent. Yel est, salut le dictionnaire. Petite parenthèse, je vous conseille l'entretien qu'on a fait avec Benoît Mélenchon qui l'a relayé sur Twitter. On en parle entre autres. Quoi qu'il en soit, avec plaisir. Hop. Donc pour mémoire, Yel c'est le pronom neutre qui permet de ne pas différencier. Quand par exemple on sait pas, quand c'est quelqu'un... par exemple quand on s'adresse à une administration, on sait pas si on va tomber sur quelqu'un qui s'identifie comme homme ou qui s'identifie comme femme. Je veux dire, il y a des hommes secrétaires, il y a des femmes secrétaires, il y a des non-genrés secrétaires. Enfin, c'est quand même mieux d'avoir un pronom qui couvre ce genre de situation. Sympa de te voir faire des trucs. C'est un truc que tu as vraiment peur. Je plaisante. Je fais ça à la tête des gens. J'aime bien comment ces chaussettes gardent la même asymétrie, quoi qu'il arrive. Ça, c'est de la chaussette. C'est mon bateau. Il a pas l'air très en forme ton bateau. Hein. Je veux pas avoir l'air... C'est ton ticket hors d'ici. J'espère qu'il flotte. La jungle et la famille. Bah c'est déjà pas mal la jungle et la famille. Donc tu as été élevé par ta mère. Bah oui. Je veux dire, j'ai dû me laisser parfois. Bon, bichette, juste elle, Toby et moi. Je sais pas qui c'est Toby. C'est le nom de mon lézard de compagnie, mais à part ça. D'ailleurs, Toby, nous c'est un animal. Il y a eu un accident. Mon père est parti. Je sais que ce n'est pas très bien. Encore une faute de frappe. Attention, traduction, hein, les gens indés là, c'est pas fou. Je pense que je me sentirais mieux s'il était mort. Je n'aurais pas le sentiment qu'il est parti à cause de nous. C'est un peu glauque quand même, hein. Je crois que je te comprends. Ce bateau était à mon père. Et il y avait un autre bateau sur lequel il est parti. Il surnommait sa petite chaloupe. Il vient de partir maintenant. Oui, il m'appartient maintenant. Maintenant, c'est à moi de faire ce que je veux. Ouais, après, vraiment, vu l'état de la coque, je suis pas sûre que tu peux en faire grand chose. Je veux pas être. Encore une fois, je veux pas être désagréable, mais te noie pas, quoi. Cette chose a connu des jours meilleurs. Ah, non, tu m'étonnes. Et j'aime bien ces espèces de... Elle appelle ça des poids, mais de trucs sphériques. Qu'est-ce qu'il y a là? Je me demande qui habite ici. Ok. On nous a dit d'aller dans la grotte. Hein. On va quand même essayer de suivre un peu l'histoire.
Parce que moi j'ai juste envie de me promener, mais c'est comme ça que je me suis perdue dans mes jeux précédents. On est d'accord que c'est ça la grotte, hein. Une bonne tête de grotte, ça. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que c'est un aspirateur? Dans les précédentes, de frapper ses armes conduites avec un marteau. Alors non, ne fais pas ça. Moi c'est avec ça que j'ai envie d'être copain. Genre ça a l'air fun. Qui parlait. Et regardez ce truc! C'est un fourmilier aspirateur. Le tas ne s'améliore pas, c'est pour ça que je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec toi dans ton conduit. C'est la base de notre écosystème et je vais régler le problème pour toi, promis. Des insectes bleus et croustillants pour ton encas, qu'est-ce que tu en dis? Chouchou? Je sais pas à qui il parle. Peut-être à Jella qu'on doit aller voir. Ok, on va descendre. Il y a encore ces espèces de bestioles. Oh, ces racines sont interminables. C'est assez fou en vrai, comme design d'espace. J'aime bien cette progression. Le premier plan est bien géré parce qu'il gêne pas la vision et en même temps, il est suffisamment présent pour créer l'ambiance. J'approuve. On dirait une hotte, mais un modèle adapté au domaine des sciences. Ça veut rien dire le domaine des sciences parce que on est en sciences humaines, on n'a pas besoin de hotte. Cette porte a l'air organique. Oui, c'est un petit peu flippant, mais un peu boyau. Il y a un peu ce cristal mauve. Ah oui, cristal mauve. Des pièges oignons. Ah, ça doit être toi. Lançons l'événement scripté. Quand même. Oui. C'est activate, activate, activate. Ok. Des produits biologiques de deuxième génération. Oui, je sais, impressionnant, non? Malgré une petite baisse de régime présentement. Que faisiez-vous? Bah, la sieste. Je dois puiser mes nutriments dans la terre. Ok, t'es une plante en fait. En fait, je passe une bonne partie de la journée à me recharger. Je le fais lorsque tu dors et que tu manges. Toutefois, depuis quelque temps, la qualité du sol de notre biome est dégradée. J'ai besoin de compléter ma nutrition. Des compléments? Des compléments? Pas certaine de comprendre tes paroles. J'explique? Ouais, plutôt. Maman m'a donné des gélules de vitamines. Coucou maman. T'inquiète, je prends des vitamines. Vous avez besoin aussi, non? Ah bah, on lui donne des vitamines. Il semble que les soins parentaux incluent l'apport supplémentaire de composants organiques requis pour la croissance et une nutrition normale. Mille merci. Tes amis peuvent vous apporter ces suppléments aussi. J'ai reçu la potasse que vous avez commandée. Elle m'a chargée de vous le dire. Comprise, à présent assimiler les ressources. Ok. C'était tout ce qu'il y avait à faire cet après-midi. Bon. Qu'est-ce que nous dit? Je devrais aller voir comment va papy. Alors. On a résolu tout ça. À chaque fois, on voit... C'est assez subtil, mais en fait, la résolution de l'action est en violet. Dans le journal, ce qui nous permet à chaque fois de voir s'il y a eu résolution ou pas. Et donc, on devrait retourner voir papy. J'aime bien cet intérieur grotte. Quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans ce design un peu chelou, mais... Après, le perso est un peu chelou. Humaine nommée Kai. Et c'est dommage qu'ils aient pas conservé le nôtre, là, il était à île, Jella, alors qu'on sait pas ce que c'est un blob. Comment je n'ai pas d'usage pour du entretien. Je transforme la poussière à un niveau microscopique pour produire une fermentation nutritive. Waouh! Je coopère également avec un humanoïde prénommé Denis pour veiller à la santé du biome de mutation. Tous les êtres vivants de mutation sont liés par les racines du grand arbre papou. La faune et la flore dépendent de la santé de l'arbre et de sa relation symbiotique avec les autres organismes.
Au cours des dernières années, sa santé a gravement décliné. Ainsi, l'humanoïde prénommé Denis et moi-même, surveillons la santé du biome. Très impressionnant. Je me demande si c'est ce grand arbre-là, le grand arbre papou. Est-ce qu'elle a autre chose à dire? Elle a quand même une manière un peu sympa de nous dire tu veux pas aller faire autre chose? C'est assez grand pour que je me faufile en rampant. Mais ça a l'air immonde. Ok. Come on. Ok. Petit changement d'ambiance, c'est chouette. C'est pas mal que la luminosité s'adapte à l'heure. Je crois que c'est en haut de cet arbre, hein, le truc, la maison du pépi. Ne pas utiliser. Ah. Essayons de lui parler. Tu étais dans mon rêve. Tu étais parti à l'est près du temple. Un oiseau gigantesque emparé de toi était emporté. J'ai essayé de crier, mais tu étais agrippé à ses ailes. Et tu l'as guidé pour qu'il te ramène au sol, en toute sécurité. La première fois que j'ai rencontré Mani, c'était au temple. J'ai appris tant de choses là-bas. C'est qui Mani? L'humanoïde le plus relou avec mes sécations. Certains rêves semblent tellement réels qu'on peut sentir la chaleur de la lumière stellaire sur notre peau. Tu es en train de mourir. Dis pas ça. Non, 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 on va te faire une soupe et ça ira mieux. Je sais que tu comprends la théorie et voir la mesure des choses. J'ai demandé je regarde mourir. C'est bizarre. Pourtant, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose que j'ai dû accepter. Mais non, tu vas voir, te 3 fleurs et ça va mieux. Te 3 fleurs et ça va mieux. Je vais apprendre à te connaître et je tiens à ce que tu apprennes à connaître les personnes qui font partie de ma vie. Les connaître, c'est aussi me connaître. Allez, parlons du turfu. Alors voilà, tu es en train de mourir et alors, ça ne m'empêche pas de passer du bon temps. Bof, je ferai tout ce que tu me demandes et quand tu seras fatigué, je te laisserai dormir et partir explorer les environs. Je resterai avec toi quand tu seras assez en forme, ça te va? Marché conclu? Marché conclu. Je vis comme un privilège de t'avoir à mes côtés pour ma dernière grande aventure. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce rêve, je me demande pourquoi. Je me demande si tu pourrais aller au temple, mais cueillir quelques fleurs. Grâce du soleil me manque. Eh ben, on va aller au temple. J'aime tellement cette ambiance avec toutes ces petites maisons qui sont toutes un peu différentes. Voies qu'on peut circuler, c'est si chouette. Le temple, il me semble qu'il est après les archives, si je me souviens bien. Est-ce qu'elles sont encore là, les vaches dino? Ah non, elles sont parties. Ouais, hein, c'est vraiment cute. Et encore, là, on est vraiment au tout début. J'aimerais aller jusqu'au moment où on commence à faire des trucs avec les plantes, parce que je ramasse des graines depuis tout à l'heure, parce qu'on en a besoin. Et ouais, beau décor, grave. Je trouve vraiment le graphisme assez fou. Et après, sur la composition florale, c'est assez intéressant aussi. Oui, il y a un jardin. Mais même plein de jardins. Tiens, revoilà le truc piou-piou là. Piou là. Toi et moi, on se connaît plutôt bien. Bah, tu n'es pas réel en fait. Comment te dire, tu es mon ami imaginaire, l'oiseau glauque. Oui, un jardin. Je vois des choses. C'est le stress, mais oui. C'est quand même une réponse pratique, hein, c'est le stress. C'est les meilleures réponses universitaires de tous les temps.
ça veut dire qu'on va commencer à avoir des oiseaux masques à l'UDEM? Eh, je me connais. Bah ouais, en fait, mais bon, tu fais une preuve, comme tu voudras. Je me souviens d'une journée chargée à l'aube de l'automne. Tu rentrais de l'école et il y a eu une forte bourrasque, comme venue d'un autre continent. Et là, tu as vu une graine de fleur de volute. Fleur de volute? Qu'est-ce que c'est? Flottant tel un flocon de neige. Tu l'as attrapée, perçu son étrange scintillement. Tu l'as plantée dans une motte de terre faite de ta fenêtre. Et c'est devenu une plante qui, à ta grande surprise, a chanté une chanson juste pour toi. Personne d'autre ne l'a entendue. N'est-ce pas, Kai? Oui. Après, c'est des fleurs qui chantent, hein. Est-ce tout à fait right? On n'est pas sûr. Le vieil homme se meurt, sa fierté l'a empoisonné. Mais il existe une solution. Je t'avais dit, il faut faire des soupes. Des feuilles de dragon, tu vois. Eh. Chance qu'il a de s'en sortir. Tu trouves la grande feuille de dragon dans le jardin du temple. Pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance? Oui, parce que t'es quand même un oiseau imaginaire. Hein c'est un petit peu gênant, hein. Karu? C'est le titre d'un roman qui est super intéressant aussi, Karu. C'est le nom que tu m'as donné, n'est-ce pas? Je me souviens du stylo que tu tenais dans ta main, formant les lettres dans ton journal. Mais comment est-ce que vous... Il n'y a pas une minute à perdre. Tu dois aller chercher des feuilles du dragonnier dans le jardin du temple. 7 jardins, l'humeur est chantée, les fleurs de papou pour le champi. Et pas très très bon en poésie, hein. C'est pas une crédit bubble. Les choses ne sont pas toujours faciles, utiliser ton cerveau, tes oreilles, tes yeux, tes mains. Vite, va récupérer ces feuilles de dragonnier, apporte-les au plus vite, Kai, file. Ok. Fougère du temple. Ok. Il est où le jardin du temple, like? Par là peut-être. C'est incroyable. Ah. Ok, right. Non, on peut aller nulle part. Et peut-être juste après, parce que ça a l'air d'être le temple lui-même. Je vais faire ça comme une sorte de sanctuaire. Elle est mignonne cette statue. Glauque, non. Il glauque parce que c'est laine. Oh, une crapouille. J'adore les grenouilles. Elle est trop mignonne. Elle a des yeux phosphorescents. Une feuille de dragonnier. 5 graines de dragonnier. Ce serait peut-être bien d'avoir plus de feuilles. Parce qu'une seule, ça me paraît pas beaucoup. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ah, une porte. Me concentrer sur le village. Oh, allez. Tu veux pas que je retourne me perdre dans la forêt? Comme c'est triste. Après, on a une feuille de dragonnier, hein, peut-être ça suffit, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit notre journal? Elle dit que je dois me procurer un truc appelé dragonnier à l'extérieur du temple et le donner à Papy. Bon, on va dire qu'on se l'est procuré, on va aller voir le grand-père. Mais oui, l'équipe graphique du Goûteux Fabrique est assez folle, parce que je vois vos commentaires sur l'esthétique. Et c'est aussi l'avantage de de présenter des œuvres aussi indépendantes, c'est qu'on est vraiment dans des esthétiques qui vont chercher un peu ailleurs que ce qu'on a. Cette espèce de photoréalisme que je trouve triste à mourir en jeu vidéo. On en reparlera peut-être une autre fois, parce que c'est vrai que au final on y est assez peu confronté en l'état avec les œuvres que je présente. Mais... Quand on voit l'écart qu'il y a, je sais pas si vous vous souvenez de la première séance, je crois que vous étiez là aussi tous les deux, sur South of the Circle, où vraiment le graphisme était très différent, mais était vraiment très intéressant aussi dans cette approche de reproduire les vieilles illustrations d'illustrer. Alors qu'ici on est vraiment sur quelque chose d'assez géométrique, de presque brut, qui est assez marquant de pas mal d'albums de fantasy et d'éco science-fiction actuellement. Donc on va lui donner les feuilles. Qu'est-ce que c'est? Non, mais il y a un monsieur oiseau
qui est mon ami imaginaire qui veut te les donner. Je vois que tu n'en as pas mangé, jure-le-moi. Bien sûr que j'en ai pas mangé, pourquoi j'aurais mangé ça? T'as pas ça? C'est pas les substances très toxiques lorsqu'elles sont ingérées. Alors arrête de les manger! Hein, si tu dis que c'est toxique. Ces feuilles peuvent aussi sauver la vie. Est-ce que je viens de te tuer? Oh, est-ce que j'ai fait une bêtise? T'es en train de mourir de toute façon, faudra gagner. C'est le choix de la dernière chance. Avant, j'étais trop faible pour avoir confiance en ça, jusqu'à ce que tu montres ce que je devais faire. J'ai besoin de... De quoi? Ouf, il est pas mort. Non, non, je suis Phidias. Encore plus stressant de surveiller un bébé. Et donc, c'est la nuit. On va peut-être le laisser dormir, on va peut-être retourner au bar. J'avais dit que j'appellerais maman ce soir, elle devrait être rentrée. Il faudrait aussi que j'appelle ma maman d'ailleurs. Bon, est-ce que je devrais me demander blabla. On a vu un téléphone au bar, donc on va aller au bar. Oui, tu réponds à quoi, l'Icarus? C'est... Désolée, hein, j'ai pas vu ton message avant, donc je sais pas de quoi tu parles. Soit. Ce câble emmêlé semble pas du tout dangereux et ne concerne absolument aucun risque d'incendie. Aucun. Mais Montréal style. Tant que les fils existent, tout va bien. L'entrée du bar, elle est par devant. J'étais bien à la première séance. Et oui, on voit les gens assidus du samedi matin. Sa place, je t'offrirai. Tout de suite, mon Bretagne. On n'est pas dans un film. Je ne demande pas à être sauvée. Je ne comprends pas. Ok. Weird enough. Alors... le téléphone, il est là, le téléphone. On va parler aux gens. Il a quand même une fourrure. C'est genre un loup-garou mais des bras. Elle comprend mon point de vue de moi. Je suis pas si sûre, mon pote. Elle te l'a dit clairement d'ailleurs. Elle a juste conscience de ce qu'il y a là-bas. Va tenir compte de ses sentiments, elle ne se plaira jamais en banlieue. Sans oublier qu'elle a son salon ici, elle adore son travail. Elle pourrait travailler dans un salon, mais en ville. Il a disparu. Voilà, arrête de jouer sous le bar, Craube. Tu vas à l'aventure. Parce qu'on fait ça. Je crois que tu as assez bu pour ce soir. De toute façon, je n'ai plus soif. Donc là, tu vas être papa, puis tu bois comme un trou. Tu bois dans des mugs. C'est pas bon signe. Je rentre chez moi, sur mon magnifique bateau. Ma douce et bien-aimée barque. Si elle m'aime, elle me suivra. Et que tu travailles, c'est la définition de l'amour, mon ami. Oui. Et arrête de boire de l'alcool dans des mugs, c'est pas bon pour ta santé. Allez, lançons l'événement scripté. Et encore une fois, ce rapport aux médias téléphoniques est encore une fois présent. Bon, cette fois, on appelle pour de vrai, c'est la première fois, je crois, dans le corpus qu'on utilise un téléphone pour actually téléphoner. Si tu viens de t'entendre, comment s'est passé le voyage? Le capitaine était un peu coussi-coussa, mais ça va. Est-ce qu'il est à côté? C'est pour ça que tu chuchotes si tu as fait connaissance avec certaines personnes. Les gens sont gentils. C'est vrai, les gens sont gentils. Ils sont un peu flippants, mais... Dora, papier. En train de manger des feuilles toxiques. Et comme je suis une petite fille responsable, j'ai laissé tout seul. Toby a encore mangé du dentifrice. Mais c'est quoi, Toby? Qui mange du dentifrice? J'ai dit ok, c'est une éternité, mais... Ce papy lui a demandé de me donner, c'est un herbe. Tenez à ses livres, comme à la prunelle de ses yeux, c'est un véritable honneur qu'il t'appelle. C'est quoi exactement? Tout ça quand elle se sentira mieux, à part ça, tout va bien? Allez, on va parler des espoirs, comme ça on va pas trop lui faire peur. J'espère que je vais pouvoir l'aider, bien sûr tu y arriveras, ma chérie. Une jeune fille attentionnée et intelligente. Bref. N'oublie pas de prendre soin de toi, d'accord? Amuse-toi bien aussi. Je vais essayer. J'aurais bien aimé que tu viennes avec moi. Bah tu m'étonnes.
Je sais, c'est juste que c'est compliqué. Maman était tellement en colère contre lui, je ne suis pas encore prête. Mais je suis convaincue que tous les habitants de Mutation seront prendre soin de toi. Toby, non, bon sang, voilà qu'elle dessine sur les murs. Je pense que ça doit être mon petit frère, Toby. I guess. Bientôt. Ouais, c'est un peu dommage parce que du coup, bah, on se retrouve un peu alone in the dark, mais... Et donc, c'est le milieu de la nuit. C'est vite le milieu de la nuit, quand même. Et bien, quelle soirée. C'est l'heure de rentrer, maintenant. Allez, tu vis dans l'arbre papou, va dans l'arbre papou. C'est chouette un peu de vivre dans un arbre. Ah oui, il pleut. Il pleut bien. C'est chouette la petite animation de la pluie sur l'eau, la rivière, je ne sais pas. C'est bien moins joli qu'un vitrail. Tu m'étonnes. C'est on est peu sur de la rosace. On est sur de la planche clouée. Moins esthétique, isn't it? On peut pas aller par là, hein, tu veux pas. Vérifions le journal. Je suis méga crevée. Sur le port, il clignote encore de posters. Ah, faut peut-être aller sur le port parce qu'il y a des... Il y a des lumières qui scintillent sur le port, allons voir. J'ai bien fait de vérifier parce que sinon, que des bêtises quoi. J'ai raté des events et tout. J'essaye quand même de faire ça de manière... ma foi méthodique. Est-ce que c'est l'intérieur de cette maison-là qui clignote? Après, je pense que c'est plus le port. Bizarre, c'est à moitié enterré. Avant la météorite, une autoroute. Ah. C'est toi qui es lumineux. Mais t'as un phare, c'est normal que tu sois lumineux. Like it's your job. On peut rien faire avec le phare. Meuf. Dommage. Mais du coup, puisque t'étais là à la première séance, tu me rejoins du coup sur les graphismes. C'est vrai que là on est sur quelque chose de plus contemporain que sur South of the Circle, mais... Ok, c'était ça. Dingue. Ça a l'air assez triste. Oh oui. C'est ma série préférée. Je regarde les épisodes en boucle. Tellement d'épisodes que j'ai oublié le début. Tant que je regarde la fin. Mais il y a une vraie... il y aurait une vraie réflexion à faire sur... C'est italien, tiens. Tu parles italien Non, je parle pas italien. Mais ils ont une sacrée gestuelle, c'est pas ta comprendre. Il y aurait une réflexion à faire sur ce choix du graphisme pour les univers où ça fait quand même plusieurs numéros où on a... un numéro d'émission, hein, j'entends. On a quelque chose d'assez... très fondamental. Je suis méga crevée, donc je vais aller se coucher. Quelque chose d'assez graphique, de presque sale dans un univers qui est dézingué, d'un futur qui fonctionne plus. Donc là, parce qu'il y a des mutations, on voit que tout est un peu crade, un peu cassé. Plusieurs fois qu'elle a fait des réflexions sur les réparations des bâtiments, il y a des fenêtres obstruées, etc. Qui finalement rejoint pas mal la semaine dernière dans Next of Nowhere, où il y avait ce côté d'un futur cassé en deux, quoi. Où on n'a pas su maintenir les choses en état. Allez, go dodo. Nidra réalise, mais oui, parce que du coup l'identification se fait beaucoup plus facilement, parce qu'on est dans une dynamique d'immersion et on n'est plus dans une dynamique de presque d'Uncanny Valley, où souvent c'est, je pense, ah comment ça s'appelle
J'ai donc ça en tête, c'est pas du tout ça. C'est Life is Strange. Oui, rien à voir. Hein. Qui est beaucoup plus réaliste, mais au final, du coup, c'est pas assez réaliste pour fonctionner, mais trop pour être graphique. Je suis super perturbant. Donc oui, ce qui est en train de se passer, c'est que la madame, elle a livré à manger, donc elle est toute contente. Je suis pas censée parler de dragonie. Franchement, je ne veux pas inquiéter de mourir. Elle m'a été d'une grande aide au cours de ces dernières années. Elle est parfois un peu écrasante. Donc tu es guérie? Abracadamagie? Assieds-toi. Allez, abracadamagie! Come on. Je te remercierai jamais assez ce que tu fais pour moi. Vénor est en train de refroidir. Maintenant que j'ai repris le il me fait rattraper le temps perdu. Est une étape qui me rapproche de la guérison. Je n'ai pas l'air d'un vieillard à tes yeux, c'est parce que je joue un rôle important ici. Maman dit que tu es une sorte de guérisseur. C'est partiellement correct. D'où les plantes. Make sense. Une sorte de chaman. Et souvent dans les jeux, j'ai des gros problèmes avec la représentation des dents. Et ici, on voit qu'elle fonctionne pas du tout. C'est des espèces de petits écailles. Mais c'est beaucoup moins gênant, je trouve. C'est beaucoup plus crédible, quelque part, parce que c'est cohérent avec l'univers. Et c'est pas juste l'intérieur de la bouche qui est graphique, alors que le reste, pas du tout. Un tambourin de chaman. Je t'en prie, fais-moi confiance. Je sais que les mots ne suffisent pas, donc si tu réussis à récupérer le tambourin, je pourrais te montrer. Ça me permettra de tout comprendre. Tout peut-être pas, hein, parce que 42. Il n'est pas question, je boirai à ta place. Ok, oui. Place? Weird enough. Ok, donc on va aller dans sa cabane chercher le tambourin magique. Chapitre 2. Le jardin du tout. Donc sa cabane, ça doit être ça. Denis, inspire. Inspire. Bonjour. J'ai pensé que mon langage corporel ferait comprendre que je souhaitais être seule. Eh ben, c'est aimable. Tu me donneras un moment de tranquillité. Vas-y, c'est juste là. Eh, il y a des graines. I want les graines. Des spores de je sais pas quoi. Graines de Tiladoncia. Graines de palmier doré. De bébule. De bébule, pardon. Hey, c'est joli par ici. C'est chouette de pouvoir monter dans l'arbre comme ça. Il y a d'avoir des trucs là au moins. Je suppose que c'est ça sa cabane. Il est quand même assez impressionnant cet arbre. On voit la taille par rapport à un humain d'une taille raisonnable. C'est assez fou. Peut-être qu'il ne capte pas la télé chez lui. Oui, c'est une vieille télé là. Ok. Un insecte mort. Ah, c'est ça un tambourin. Moi, des tambourins, c'est genre des trucs plats. Genre ronds et plats. Je sais pas. Je suis peut-être pas très bonne en tambourin. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Hop. Sur le rapport à la nature. Et oui. Mais comme souvent, il y a vraiment cette notion dans les approches de SF de presque d'une éco-critique. Et ça se développe beaucoup en jeu vidéo. Il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis sur justement la présentation de la nature et de l'écosystème dans les jeux vidéo. Récemment, on en parlait au groupe de lecture de l'UDEM, des doctorants des études vidéoludiques. Dans Animal Crossing, il y a la gestion des ressources naturelles qui est assez particulière, mais c'est une question qui existe dans beaucoup de jeux. Il y a des jeux qui se basent entièrement là-dessus. On pense à Sport par exemple, ou à Flore, où il y a vraiment cette notion de on est juste des éléments naturels et on interagit avec l'environnement.
Ici, un peu moins, c'est assez différent, c'est-à-dire que c'est la gestion de l'environnement qui va venir, en quelque sorte, nourrir la narration, nourrir le gameplay, etc. Mais, la première abord. On va faire pousser un jardin. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Un jardin de Chabannes. Mais c'est une vraie interrogation et qui est de plus en plus présente. Il y a des études éco-critiques littéraires, éco-critiques vidéoludiques, etc. Pour justement réfléchir à la place de l'environnement. Je suis pas très spécialiste là-dedans. Mais il y a... En fait, j'aimerais réussir à questionner la narration environnementale, c'est-à-dire la narration qui est faite par l'espace, par le design de l'environnement, euh, plus que d'aller réfléchir des éco-critiques, parce qu'à mon sens, venir mettre un message écologique sur une narration ne prendra de corps et ne prendra vraiment sens que si cet environnement lui-même porte la narration. Toujours que tu me parles de façon si énigmatique. Je ne peux pas tout te dire, je vais tout de même t'expliquer comment commencer. Pas mal. C'est à la pousse d'une plante, c'est Mani qui me l'a montré. C'est pour cette raison que je t'ai demandé d'aller chercher mon tambourin. Donc c'est un tambourin magique. Le tambourin est normal. Mais quand on l'utilise pour produire une mélodie particulière, là on peut accélérer la pousse d'une plante. Et tu veux que je chante dans le jardin? Yep! C'est particulier pour toi. Tu vas être courageuse de me faire confiance. Je sais que certaines choses sont vraiment inhabituelles. Donc là, on apprend prélude de pacifisme. Écoute, si on écoute, on l'entend. Écoute, si on écoute, on l'entend. Et voici. Waouh. Alors après, il arrive à faire ça avec un tambourin. Je sais pas quel type de tambourin il a, mais dans ma tête, ça fait pas ça les tambourins. Ça ressemble plus à de l'ocarina, par exemple. Il permet d'allier l'esprit, l'intention et l'action. Et il nous donne quoi? Des graines de palme éléphant, des graines d'arbustes de falaise, graines de tilidantia. C'est en pratiquant que tu apprendras. Sur le toit de cette maison se trouve un jardinet, ces graines t'aideront. Composition idéale, bien sûr. Tu possèdes aussi l'encyclopédie, tu peux toujours aller t'entretenir avec Yoke si tu as besoin d'autres graines, tu en trouveras un peu partout sur l'île. J'ai l'impression que je vais avoir l'air d'une idiote. Eh. Allez, on va aller voir si on a l'air d'une idiote. Yoke, il était en bas, hein, je crois que je l'ai vu tout à l'heure quand je me suis trompée de chemin. Si ça vous intéresse sur l'éco-critique, on pourra en faire une émission un peu plus avant où on creuse ça. Mais c'est assez délicat à explorer en fait dans les littératures numériques et dans la partie qu'on étudie en ce moment là de fiction narrative, de fiction interactive pardon. Mais est assez présente, mais l'est relativement peu, par exemple sur des littératures des réseaux, où il n'y a pas un environnement construit, mais un environnement de plateforme qui est assez différent et qui du coup pose aussi des questions éco-critiques, mais beaucoup moins illustrées et narratives que ce qu'on a là. Voilà, donc il nous a donné un nouveau truc. Donc ça, c'est les plantes qu'on a récupérées. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de graines. Et on voit les instruments et la... Je montre l'écran, vous voyez pas ce que je montre, c'est idiot ce que je fais. La mélodie qui est utilisée. Donc ici c'est flânerie, ici c'est euphorie, flânerie, euphorie, pacifisme, voilà. Donc ça par exemple c'est la mélodie qu'on a appris tout à l'heure. Que le grand-père nous a montré. Pacifisme aussi, lugubrité, pacifisme, rudesse, flânerie, pacifisme. Ok. Et ben on va aller dans le petit jardin voir ce qu'on peut faire.
Non, ça c'est sa cabane. Je sais pas où il est le petit jardin. Si on lui parle à lui. Respire. Ok, pas très utile. Est-ce que ce serait là-haut? Bah non. Puis on peut pas aller plus loin. Parce qu'il nous a dit en haut de l'arbre. Est-ce qu'il faudrait monter là par exemple? Tic tic. Nit. Ok, ok, je m'en vais. Ok, donc on peut pas aller par là. Ah ah. Essayons là-dedans. Il n'y a pas quelque chose à trouver? Qu'est-ce que dit le carnet? Apparemment, je dois faire pousser des plantes dans le jardin sur le toit. Et aussi, je dois aller chercher des graines. Ça signifie que je dois avoir besoin de plusieurs espèces végétales. Je dois apporter un fruit, palmer les feuilles, un papier, une fois que j'en aurai fini avec le jardin. Sur le toit. Est-ce que je serais pas allée trop haut, simplement? Voilà, c'est là. Oh, un petit lézard plumeau. Alors, oh, un petit lézard plumeau. Alors, on va planter des trucs. Donc on voit ici la mélodie qui correspond, l'endroit où ça va et le biotope. Donc là, on voit en blanc les endroits où on va pouvoir en mettre. Et quand c'est blanc, ça a l'air pas mal. Ok, donc on a ça. On a celle-ci. On a ça. Ça a l'air fun. Ouh, un gros arbre. On va le mettre au fond. C'est ça, hein, que j'ai placé. Oui, non. Je sais plus. Ça, ok. Ça, on peut en mettre en haut. Ça peut être joli. Hop. Et elle chantonne. Ok. Ça. On va faire une espèce de petite maîtresse ici. On va revenir, on avait ça. On va pouvoir venir en planter genre là. Des petits champignons. Hop. Fougère du temple. Ah non, là ça va pas être content là non plus. On va mettre là. Ça là. Moi c'est des palmes éléphants, mais c'est cette grosse chose et je suis pas sûre. Pas sûre d'avoir envie d'en avoir trop de pieds parce que j'ai peur que ce soit pas super joli au final. Ok, voyons si on chante ce qui se passe. Et voilà, on voit que ça a poussé avec la musique. On a réussi à faire éclore les plantes. Ce jardin, le jardin pacifisme compose. C'est pas mal en vrai, c'est assez joli ce que vous en dites. Et on voit qu'elles font des mélodies différentes. En fait, je pense qu'on peut aller assez loin dans la composition entre les plantes. S'occuper des plantes, qu'est-ce que ça donne? Récolter, ça fait quoi? Oh, on récupère des graines, cool.
Essayons de récupérer... Ça, on peut pas encore le récolter. Est-ce qu'il est jeune? Ok. Ça non plus. Est-ce que peut-être... Si on rechante... Mais oui, ça fonctionne pas mal pour faire grandir les plantes. Il y a quelque chose à essayer. Hein. Ah, il devient vraiment grand. C'est chouette. On la voit qui... Avec le petit tambourin... Je suis pas sûre de la traduction. Est-ce qu'on est sûr que c'est un tambourin, cette chose? Est-ce que maintenant on peut récolter ce qu'on voulait? Oui. Ah non, ça c'était une fougère géante. C'est pas ça que je voulais faire alors. Ok, mais c'est quoi qui m'avait demandé? Si on quitte ça, il nous a dit... C'est un moment très relaxant, j'avoue que le tambourin magique m'a un peu impressionné, mais au final, c'était une expérience très plaisante. J'ai apporté un fruit de palme éléphant à Papy une fois que j'en aurai fini avec ce jardin. Et je sais pas comment on trouve le fruit du palme éléphant. On va regarder dans l'encyclopédie ce que c'est le palme éléphant. Blablabla, on va jusqu'au P de palme éléphant. Il y a beaucoup de plantes, mine de rien, sont allées loin de la construction, mais bon, ça m'arrange pas là tout de suite. Mais... Palme éléphant. Ah si, c'est bien ça. Arbre à bébule. Tas, sol et culture, zone forestière, fruit du palme éléphant. Putain, ça ressemble bien à la plante qu'on a plantée. Ça ressemble à ça, on est d'accord. Des plantes. Est-ce que... Et si on chante encore? Et c'est là qu'on est un peu à la limite du champ littéraire, c'est-à-dire que pour avoir la suite de l'histoire, il faut que j'arrive à démêler cette affaire. Donc champ forestier, on peut essayer d'aller en forêt, voir si on trouve ce qu'il veut, mais... On est dans une espèce de limite où bah, il faut quand même une forme d'habileté pour réussir à s'en sortir. Et c'est un des points noirs du corpus, c'est-à-dire que cet objet-là, moi je considère que je mène une lecture quand je le parcours, mais cet oiseau est très rigolo. Mais ça résout pas complètement le fait que bah, là par exemple je suis pas sûre de ce que je suis censée faire. Et ça pose un vrai problème. Parce que je peux très bien ne pas trouver la solution du puzzle et être en quelque sorte bloqué. Et donc ne pas accéder à la suite. Donc je peux pas aller plus loin, je peux pas aller vraiment dans la forêt. Est-ce que j'ai des graines de palme éléphant moi? Fougère géante. Il l'appelle fougère géante, il l'appelle pas... Qu'est-ce qu'il disait? C'est pas très pratique à naviguer, ça j'avoue. C'est très mimétique du coup de devoir feuilleter le livre, mais ça pose un vrai problème. Là, on voit que je passe beaucoup de temps à chercher une information que j'aimerais pouvoir avoir assez facilement. Taille moyenne, faisant planche, petit émanant du tronc. La présence de samien autour du palme éléphant est un bon indicateur de la maturité des fruits. Vertu neuroprotectrice. Ok. Sol normal, zone forestière. Partie récoltée, fruits de palme éléphant.
Arbre à baies bulles. Ça ressemble à ça quand même, hein. Mais non, fougère géante, c'est pas ça. Le graphisme est semblable, mais... Ah, palme éléphant, voilà, j'en ai 3. Ok, super. Donc je sais pas quand je les ai récoltés, mais... Hop, pardon. Je vais planter ça, on y retourne. On va essayer d'aller au jardin, voir si on arrive à faire pousser ça. Puis je pense que quand on aura fini cette mission-là, on pourra faire le petit temps de questions traditionnelles à la fin, et puis on va clôturer tranquillement. Et on va pouvoir aller reprendre nos choses, n'est-ce pas? Non, je voulais pas rentrer dans la maison, quand même. Hop, on monte dans le jardin, de manière à pouvoir aller, hop, planter des trucs. Et du coup... Parce que là, je la vois pas, la graine de palme éléphant. Voilà, palme éléphant. Super. Ah, mais j'ai pas de place, en fait, pour la mettre. Pas de place où elle est contente. Alors, on va enlever des trucs. Non, ça on peut pas trop le déplacer. Pas assez d'espace, ok. Qu'est-ce qui se passe si je fais sauver? Ok, ouais, on la déplante quoi. Donc on va essayer cette fois de replanter le palme éléphant, mais là-dedans. Non! Nul! Je l'ai planté, mais il est orange, donc je pense que ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. C'est pas du tout ce que j'aurais dû faire, on est d'accord. S'occuper des plantes. On va déplanter ça peut-être. Sélectionner. Ouais, parce qu'on voit jusqu'où ça grandit et ça grandit pas bien beaucoup dans ces autres zones. Ok, donc on va plutôt l'enlever et puis on va mettre un palme éléphant à la place, hein, tant pis. Hop. Donc on va essayer de faire la chanson. Ah bah voilà, il grandit notre truc. C'est un peu long, mais je trouve que justement dans ce rapport au temps, il y a quelque chose qui fonctionne très bien avec le thème justement naturel et on attend que les plantes prennent leur place, etc. Il y a quelque chose d'assez fin dans cette représentation aussi. Et dans l'animation de l'écran où il se passe toujours quelque chose, là on a vu un oiseau qui est passé, enfin, il y a... il se passe des things. Et on peut, palme éléphant, le récolter. De graines, 4 fruits. Ok, et ben on va aller voir le grand-père du coup, on va lui amener ça. C'est chouette que le jardin reste visible une fois qu'on l'a quitté. Que ça devienne pas... qu'on revienne pas à une image scriptée de base. Il faut de la terre et l'éternité. Clément. Je sais pas qui est Clément, mais l'éternité peut-être pas. Surtout dans une représentation vidéoludique, ça fait un peu beaucoup. En live, ce serait difficile. Mais
Il y a quelque chose d'assez beau dans ces temporalités et ces musiques qui viennent s'ajouter. As-tu le fruit? Donc on lui donne le fruit, merci ma fille, je suis fière de toi, tu me le permets. Je préparerai un tonifiant à partir de ces fruits, stabilisera ma guérison. Alors tu te sens mieux? Ce n'est pas si simple. Autrefois j'avais un esprit comme le tien qui avait toujours soif d'informations. Sais-tu que j'étais scientifique avant? Maman m'a dit que tu étais un as en sciences, un scientifique très doué. Et t'es devenu un chaman, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pense pas mériter ton déloge, mais des connaissances conventionnelles, mais des mises à rude épreuve, ce que j'ai appris, je souhaiterais le transmettre. C'est le savoir. Le savoir est un processus, mais pas un produit. Être bonne élève, et B, ça me semble logique. Et oui, la discussion universitaire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de littérature universitaire sur cette chaîne. C'est quoi? Une semaine, hein, n'est-ce pas? Gaïa, la boue, tout ça. Quel genre de recherche vous faisiez? Ces recherches avaient fait le tour du monde. Occupé de Gaïa. Jardin. Repérer son premier pois. Les pois, c'est les petites boules avec des pieds là, qui sont trop mignons. Je découvre ma fille immobile, silencieuse, face au chaman des pois. Ce geste étrange, une sorte de révérence. Si elle s'est retrouvée encerclée de pois, elle les a pris dans ses bras. C'est un moment fabuleux. Esprit du palmélifort va t'aider. Ça participe à ma guérison. Oui, manger des fruits, c'est important de manger des fruits. Transformer ce fruit en tonifiant maintenant. Tu vas te faire un smoothie quoi. Ah oui, très important, merci. Voilà. Donc je vous propose qu'on s'arrête là vu qu'on vient d'atteindre un point de sauvegarde et que ça fait un moment déjà qu'on est en live. On peut passer un petit moment de discussion. Je sais pas si vous avez des questions ou encore une fois des remarques sur le répertoire, sur l'émission, des propositions d'œuvres que vous voudriez qu'on creuse un peu. C'est avec plaisir. Voilà, je reste quelques minutes pour discuter. Maintenant qu'on a vu le début, l'amorce, et on a fait un peu le tour des mécaniques du jeu qui ensuite vont se compléter petit à petit au fur et à mesure de l'histoire, mais donc Mutation est super long. À voir pareil, peut-être comme Neocab, ça pourrait être intéressant que je revienne dessus, qu'on fasse des soirées gaming où on enregistre la suite. À voir. Je vais voir comment je peux goupiller ça et avec les horaires du labo et avec le problème que je sais qu'une partie d'entre vous sont en France et que du coup le soir chez nous, ici à Montréal, c'est le milieu de la nuit. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en soi, je pourrais aussi le faire pour qu'il y ait les streams de toute façon d'enregistrer. Donc à voir. Sinon, la semaine prochaine, on va remettre ça. Même lieu, même heure. Je sais pas encore sur quoi on va... Un jour, je préparerai, promis, d'avance sur 2 semaines. Je sais pas sur quoi on va faire la semaine prochaine. Peut-être que ce serait bien de faire autre chose qu'une fiction interactive pour montrer aussi que le corpus des littératures numériques touche à d'autres choses. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce par exemple, si on fait un melting pot de littérature des réseaux ou de webtoon, ça vous intéresserait peut-être? Je sais pas, peut-être faire un peu plus de libre antenne où on commande par exemple des webtoons. Ça pourrait être intéressant. La semaine, pas prochaine, celle d'après, il n'y aura pas d'émission. Parce que je serai à l'UQAT, en Abitibi-Témiscamingue, pour donner un atelier. Donc, on sautera un samedi. Mais la semaine prochaine, on est là. Donc, si ça vous dit, on peut faire ça. Puis sinon, je trouverai une autre fiction interactive. J'en ai plein en stock. J'en ai tellement plein. Pendant que j'y pense, oui, Mutation, je l'ai avec l'Apple Arcade comme d'habitude. Des webtoons, ce serait géant. Surtout que L'Or Olympus a sorti sa version imprimée, là, il y a quelques temps. Ça pourrait être une réflexion assez intéressante à avoir. J'ai pas étudié ça en détail, mais on pourra en parler. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les webtoons et sur la bande dessinée comme des films et webcomics qui peuvent être assez intéressants à creuser. Mais je sais pas, à voir si
Si ça vous dit, on peut faire ça, on peut faire de la twitterature aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en twitterature, ce qui est cool. Ce qui est cool. Et ça ferait une chouette petite émission aussi. Et bien, sur ce, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, eh bien, je vais déconnecter le stream. Oui, Webtoons. Ok. Eh bien, on va pour des Webtoons. J'espère que je vais être pertinente, il va falloir que je bosse un peu. Je vais essayer de trouver des choses aussi francophones. Parce que il me semble que vous êtes majoritairement francophones dans les personnes qui suivent le chat. Donc, je vais essayer de voir ça. Eh bien, faisons ça et puis à la semaine prochaine. Merci, merci d'avoir été là. Merci pour ce réveil à 10h. Et puis, allez, à la prochaine. N'oubliez pas de... Il se passe plein de trucs à la chaire en ce moment. En dehors de cette émission, et vous êtes les bienvenus à venir regarder ce qu'on fait. Donc, welcome. Si vous êtes intéressé par le code, il y a des formations les vendredis matin, hors de Montréal, qui sont assez pointues en technique, donc à vous de voir si vous vous en sentez, mais ça existe, welcome. Vous pouvez venir écouter aussi les anciens formats de cette formation, si ça vous intéresse. C'est dispo sur le site, vous avez les liens partout, c'est des bugs des humanités, on pourra en reparler si ça vous intéresse. À partir de janvier, il y aura des nouvelles émissions aussi sur la chaîne, on est en train d'y travailler. Sans doute pour parler plus de techniques, de comment on peut fabriquer, entre guillemets, des fictions numériques, qui sera une sorte d'add-on au cours que je donne à l'UDEM. Si vous êtes un étudiant de premier ou deuxième cycle sur Montréal, vous pouvez vous inscrire à ces cours d'ailleurs. Sur justement l'écriture et les nouveaux médias, quels outils on peut utiliser, comment on peut les utiliser, comment on fait en fait pour faire ça. Par exemple ici c'est fait avec Unity qui est un logiciel finalement assez simple de gestion de contenu, donc à fun, on va voir pour développer ça. Donc si vous avez des envies, des retours, tout ça comme d'habitude, vous pouvez nous joindre soit par le mail de la chaire, soit par le mail du répertoire. Welcome. Et puis bienvenue, puis à bientôt. Bonne semaine. Bye.